toi, Okay. c'est toi qui host. Hein. Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, mais aussi sur Tom's Hardware TV. Bienvenue. On est donc à New York, on est chez Acer pour le Next at Acer, savoir et connaître toutes les nouveautés Acer qui vont arriver. On va principalement s'intéresser à tout ce qui est arrivé en gaming, mais il y a aussi d'autres choses dont on parlera peut-être ou pas. Oui, on va essayer de parler du maximum. Tout à fait. Donc la conférence Next at Acer, c'est la conférence annuelle de Acer. Tout à fait. Qui se passe à New York tous les ans et Acer présente tous les nouveaux produits, particulièrement gaming. Alors là, on est à fond gaming derrière nous. On a volé tout ce qu'il y avait sur les stands partout autour. On a tout pris, il n'y en a presque plus pour les autres journalistes en fait. Et donc, par contre, il y a une grosse nouveauté cette année, c'est l'apparition d'une nouvelle marque qui est Concept D. Concept D, c'est en gros des machines pour les power users, type les architectes, les gars qui font la déco d'intérieur, de l'AutoCAD, de la création 3D. Voilà, en fait, Acer surfe sur le nouveau marché de ce qu'on appelle le content creator, le créateur de contenu, qui en fait là toutes les marques commencent à se caler sur ce marché-là. Donc en fait le but c'est de faire quoi, des portables sérieux qui sont pas trop gaming mais qui ont la même puissance que des portables gaming environ. Oui, parce qu'il y a de la RTX à l'intérieur. Voilà, il y a du RTX, on a vu donc le concept D7 avec une 2080 dans un portable qui est très fin, tout blanc. Je veux dire, hyper discret. Voilà, alors un peu plastique, c'est moi la critique que j'ai par rapport à ce genre de portable, mais cela dit, c'est un portable au design très sérieux et donc qui s'adresse aux créateurs de contenu, les monteurs de jeux, les monteurs de vidéos, pardon, les créateurs en CAO, DAO, tout ça quoi. Il y a aussi du desktop, alors là c'est carrément de la workstation. Oui, avec du gros monstre parce qu'il y a une machine qui a 2 Xeon Gold en série 6000 avec 40 corps et 80 threads. Il y a 192 Go de RAM. On peut avoir 60 Teraoctets de stockage à l'intérieur. Un truc énorme qui vaut 18 000 €. Voilà, c'est le concept D900. C'est ça. Alors côté design, ils n'ont pas pu faire grand chose, c'est-à-dire qu'il a fallu intégrer une énorme machine dans un boîtier qui reste relativement classique. Ils ont juste retouché la tour. Par contre, il y a le concept D500 qui lui est magnifique. Qui lui est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus travaillé, même à l'arrière de la tour, devant, derrière. Il y a toute une coque, certes en plastique, mais qui fait quand même bonne figure. Et il y a surtout un sommet qui est tout en bois. Qui est tout en bois avec un petit panneau de contrôle, un power on tactile dans le bois et un châssis qui est entièrement blanc, puisque même les slots à l'arrière pour une fois sont blancs, donc c'est vraiment entièrement harmonieux. Voilà, et c'est très design. Alors celui-là il coûte 2800 €. Donc c'est déjà beaucoup plus abordable. Il y a une Quadro RTX 4000 dedans quand même, du gros processeur. Mais je pense que c'est pas du Xeon, c'est du Core i9. Non, c'est du Core i9. Voilà. Donc on reste sur une machine qui est plutôt gaming, mais cette fois-ci design pro, créateur de contenu. Tout à fait. Et avec ça, il y avait les écrans destinés aux pros avec des specs qui sont juste énormissimes pour des écrans, faut le dire. Ouais. Alors deux écrans qui sont assez similaires en fait. Ouais. Il y a le haut de gamme a juste en fait un cache en plus. Je vais checker les prix en même temps. Voilà, le haut de gamme a juste un cache en plus et le milieu de gamme, on va dire, enfin le moins haut de gamme, a juste son cadre. Cela dit, c'est à peu près les mêmes performances. Donc on va avoir notamment la certification Display HDR 1000. Ouais, c'est ça. Comment avec des cadres qui sont très fins, donc du mini LED. Tout à fait. Alors ils n'ont pas exactement pu nous dire combien de zones de rétroéclairage indépendantes il y aura. Je pense que pour du mini LED, ce sera du 500 zones à peu près. On est sur du 32 pouces. Oui, sur les deux modèles. Oui, du 4K. Du 4K. HDR 1000. HDR 1000 et surtout des dalles qui couvrent, des dalles IPS qui couvrent 90% du Rec 2020. 99. 89%, non, 89, du Rec 2020. C'est ça. Ce qui est déjà énorme, c'est vraiment énorme, qui couvre du coup 99% de l'Adobe RGB cette fois-ci. Donc vraiment pour de la création, sur du travail d'image, ce sont des écrans qui seront à mon avis assez chers. Alors on a les tarifs justement, le CM721K qui est le plus haut de gamme est à 3200 €, il sortira en septembre, et le CP727K qui est le modèle un peu moins haut de gamme, lui sortira
à 2099 €. Il est en 27 pouces. Pardon, je me suis trompé. Il y a un 32 et un 27 pouces. D'accord. Et donc, ces écrans préfigurent un peu des écrans qui vont arriver bientôt, les écrans HDR avec du mini LED, du rétroéclairage mini LED qu'on va voir sur beaucoup d'écrans en fin d'année et qui va commencer à se généraliser en début d'année prochaine. Et le mini LED est effectivement très intéressant pour faire du contraste dynamique. On va commencer avec 500 zones, je pense, sur des écrans. Apple va faire ça notamment avec son iMac, selon les rumeurs. Et ensuite, on pourra augmenter à beaucoup plus, voire 10 000 zones, voire plus, mais ça, ce sera dans les années qui suivent. On reste sur les écrans avec justement l'écran qu'on a juste derrière nous ici, qui est un nouveau 43 pouces, qui est un écran gaming, qui est à mettre avec votre PC. Ça pourra probablement marcher avec les consoles aussi. Design plutôt très bien pour un 43 pouces, on peut le dire. C'est un peu agressif, sans trop l'être, c'est assez bien fait. Les bordures sont pas trop grosses, les specs sont juste énormes. Il se nomme le CG437KP et il sera en vente à 1499 € je crois. Et on est sur une dalle VA 4K UHD 144 Hz. Adaptative Sync. Alors là, c'est écran unique en son genre. Je pense que c'est vraiment le tout premier écran de ce genre-là. Pourquoi? Parce qu'il est 4K 144 Hz. Oui, déjà. Deuxièmement, ce n'est pas un BFG de Nvidia, il est en Adaptive Sync, oui. C'est-à-dire en FreeSync. Il sera G-Sync compatible, évidemment. Ils attendent la certification de Nvidia. On n'est pas sûr qu'ils l'auront, on ne sait pas. Notamment parce que c'est une dalle VA. On pensait que c'était une dalle IPS avec un rétroéclairage dynamique derrière. Non, ce sera du VA avec rétroéclairage dynamique. Le VA est un peu plus lent que l'IPS pour le gaming. Donc là, c'est vraiment la gamme Predator. Voilà, c'est le problème des gens qui ne voient pas qu'il y a des gens qui sont en train de travailler. Ça arrive. Vous voyez qu'on est vraiment en train de faire tout en live direct. Donc là, c'est vraiment la gamme Predator, donc ouais. la gamme gaming qu'on va maintenant vous présenter au niveau les laptops. Des portables. Donc cet écran est HDR et il est pour 1500, HDR 1000. HDR 1000, c'est un 43 pouces et donc du coup pour 1500 €, effectivement ça peut être un compromis assez sympathique et notamment de quoi concurrencer les Momentum de Philips. Oui, le fameux 43 pouces en 4K de voilà, Philips. exactement. En effet. La dispo, ça sera à partir de septembre, donc 1499 €. Voilà, ce qui est un prix relativement raisonnable finalement pour ce genre d'écran. On continue avec la Predator, et toujours la gamme Predator. Toujours la gamme Predator et le gaming, les laptops. Alors on s'écarte un peu, on a pris tout ce qu'il y avait en fait sur les stands de nouveau. Donc il y a un nouveau Nitro 7, il y a un nouveau Helios 300 et il y a le nouveau Helios 700 qui lui est assez monumental, dirons-nous, avec une petite... on vous le fait en... Je sais pas si vous voyez, mais... En fait, on peut tirer le clavier et quand on tire le clavier, il y a l'aération qui est plus ouverte, on va avoir un meilleur refroidissement, un petit peu plus de bruit aussi au passage, mais c'est pas bête parce que le clavier se décale et en fait on a une sorte de palm rest aussi pour avoir un petit peu plus de confort pour jouer, à voir à l'usage si c'est vraiment efficace. Oui, alors les palm rests c'est censé être plus élevé que le clavier, hein. Là on a un palm rest en bas. Alors il y a deux choses principales sur ce portable. Donc la première chose c'est effectivement le clavier. Alors la bonne nouvelle de cette histoire c'est que normalement dès qu'il y a des parties mobiles comme ça, on sent que c'est fragile, on sent que ça va pas inspirer confiance. Et là c'est pas le cas. Et là c'est pas le cas, ça inspire tout de suite confiance, tout est aimanté et le mécanisme vraiment ça ne bouge pas et donc du coup il y a vraiment une impression de solidité, une impression de fiabilité qui rassure un peu sur le produit. Tout à fait. Et heureusement puisque le portable, tu nous le diras, oui, très très cher, je crois que c'est... Je vais chercher le tarif. Je crois que c'est extrêmement cher. Mais c'est normal, c'est de 2799 €. À partir de 2799 €. Oui, à partir de 2799 €. Donc l'avantage effectivement c'est que les deux prises d'air, il y a deux prises d'air supplémentaires pour les ventilateurs qui normalement prennent l'air que en bas. Là, ils vont prendre donc de l'air en haut directement aussi, devant. Ce qui est censé faciliter le refroidissement. Il faudra bien sûr qu'on teste tout ça. Deuxième chose complètement unique et première en son genre, ce sont ces 4 petites touches. Les touches WASP. Ils appellent ça WASP, hein, je crois. WASD. Qui sont un petit peu weird. On pourrait dire voilà. Ça. Donc c'est le ZQSD. Alors c'est seulement sur ces 4 touches. Ce sont des touches qui sont dites magnéto-mécaniques, magnéto-membrane. Alors on ne sait pas trop, c'est une technologie qui nous intrigue un peu. Alors quand on monte en fait, puisqu'on peut soulever les touches, quand vous soulevez la touche, on a un ciseau en dessous
On a un ciseau avec une plaque et surtout un ressort. Un ressort, voilà. Et ce qui fait que en fait c'est hyper sensible. On a presque l'impression d'avoir en fait une touche qui est analogique mais qui ne va pas être analogique. Ouais. Il n'y a pas de retour tactile, ça ne clique pas. C'est assez mou. D'ailleurs, le simple fait de reposer les doigts sur la touche enfonce à peu près la touche. On ne sait pas exactement. Ce n'est pas de l'analogique. Je ne pense pas que ce soit de l'analogique. On ne sait pas exactement si ça va être bien en fait ça. Ça sera à découvrir quand on testera la machine. Il va falloir vraiment essayer la réponse des touches. Elles sont un petit peu plus hautes que les autres. Et les autres qui sont en ciseaux classiques ont effectivement un retour tactile, une sensation. Tout à fait, alors que celle-là pas du tout. Elles sont vraiment en course linéaire. On appelle ça une course linéaire. Bon, il faudra voir ce que ça vaut en pratique. Au niveau de la conf, on a du Core i9. Voilà, gros normalement, Core i9. le plus gros Core i9 pour laptop sera dessus. On a de la RTX 2080 full spec, je crois. C'est ça. Quantité de mémoire astronomique, quantité de stockage, c'est aussi astronomique. Je crois qu'on monte jusqu'à 2 Tera. Il faut dire que l'ordinateur est très épais. Comme on peut le voir, c'est vraiment très très épais. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que plus c'est épais, mieux ça refroidit. Donc, voilà, vous le verrez en meilleur plan durant la vidéo, vous inquiétez pas. Et c'est un bon, je veux dire, c'est une bonne arme de défense aussi. Voilà. Je ne ferai pas la démo là devant vous, mais tuer quelqu'un avec. C'est ça. Alors, toujours les petits radiateurs, moi j'aime bien ça. Les radiateurs bleus. Voilà, les radiateurs bleus, moi j'aime bien. Ça fait la petite touche. Et les ouvertures à l'arrière qui sont toujours aussi monumentales. Moi j'aime les parties arrière. C'est sympa. Après on a plus léger, plus simple, plus aluminium. Voilà, ça sera dispo en 15.6 et en 17.3 je crois. Et c'est le Predator Helios 300. Aussi processeur en Core i9 9e génération, si j'ai bien suivi la fiche. RTX 2060, RTX 2070. En gros c'est un peu l'évolution de ce qu'on avait avant. Il y a un redesign, de l'aluminium partout, des bordures un peu plus fines. Alors celui-là qui est un peu plus de 2000 €, je crois. Tu nous confirmeras. Oui, je vais confirmer. On a encore nos notes, parce qu'on c'est tout frais encore. Alors là, on a pris la version 15 pouces avec des rebords assez fins sur l'écran. Il y a quand même la place pour mettre un numpad sur le clavier. Complet, oui. Et donc, vas-y, alors, c'est à partir de combien 1499 € et ce sera dispo en juin. Ok. Et donc, là, on a de l'alu derrière l'écran, de l'alu sur le pose-main. De l'alu sur les côtés aussi. C'est quasiment presque entièrement en aluminium. Il y a les fonctions overclocking avec la touche turbo sur ce modèle là, mais aussi sur le Helios 700. Et il y a overclocking aussi sur CPU et carte graphique d'ailleurs sur ce modèle là. Alors ces deux ordinateurs sont aussi équipés d'un nouveau du système de dissipation de 4e génération de Acer. Le Aeroblade 3D technologie. Donc on a des pales qui sont incurvées dans tous les sens pour créer un flux d'air qui est plus important avec des pales, je crois, qui sont en aluminium d'ailleurs. Oui, qui sont des toutes petites pales en aluminium à l'intérieur. Ouais. Alors bon, 4e génération par rapport à la 3e génération, on n'est pas sûr que ça apporte vraiment une vraie révolution. Non, mais on a changé d'année, donc on change de génération. On sait que par exemple le 700, quand il souffle fort. Oui, très fort. Il faudra un casque pour jouer avec. Voilà. Bon, c'est le cas d'à peu près tous les portables gamers de toute façon. Donc voilà, le Helios 300 qui est en 15 pouces, très sympathique, en 17 pouces un peu plus grossier, un peu plus massif. Et non, ce qui est vraiment très agréable, c'est les bordures qui commencent à être très fines sur les modèles gamers. C'est un truc qu'on avait principalement sur les machines non orientées gaming, avec des dalles qui sont hyper fines sur les bords. Et là, ça commence enfin à arriver sur le gaming. Et on a toujours ce bleu marine et ce bleu. Au moins, ils ont leur couleur et ça change un petit peu de ce qu'on trouve ailleurs, comme le noir et rouge. Voilà, et alors on revient sur du noir et rouge, mais toujours avec des bordures très fines cette fois-ci, avec donc le Nitro 7 qui se paye un petit refresh de design. Tout à fait, c'est ça. On a des bordures plus fines justement, principalement, et l'ajout d'aluminium sur la partie inférieure où il y a le palmarès et sur la partie supérieure. Alors voilà, derrière l'écran, tout en aluminium, avec de nouveaux motifs. Alors, il n'y a pas le bleu là. Non, mais il y a de l'aluminium. Les Nitro ne sont pas en gamme Predator. Tout à fait, c'est la gamme Gamer Acer. Voilà, c'est la gamme Acer Gamer, qui est un peu moins chère. Donc là on a de l'alu, aussi. En dessous c'est du plastique. On reste sur un design assez classique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors,
qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est qu'on nous a annoncé ces ordinateurs portables avec les dernières générations de GTX de Nvidia. On présume 1660, voilà, on présume 1650, voilà. Peut-être 1660 Ti, on ne sait pas trop en mobile, c'était pas on prévu. présume, on pense que ce sera forcément avec du 1660, 1650. Ça n'a pas été annoncé, mais c'est quasiment clair et net que ça va être le cas. Et là encore, comme sur les autres, alors là, tous les portables de Acer ont ces écrans 144 Hz. Oui, IPS tous les écrans à 3 millisecondes. Ouais, c'est ça. Alors 3 millisecondes pour de l'IPS, c'est un peu optimiste. On est plutôt vers 7 millisecondes, mais alors si ces ça écrans... reste quand même déjà très bien d'avoir et du 144 Hz et une DAL IPS, sur un modèle qui est de type gaming. Ouais. D'autant plus que le prix de ce modèle-là est assez intéressant puisque ça débute à partir de 999 €. Donc on n'aura pas le plus gros des processeurs Intel et on n'aura probablement pas une GTX en 1650 mais peut-être une GTX 1050 au départ. Mais vu la finition, le format et la qualité apportée à l'ensemble, c'est plutôt très très bien en termes de tarifs. Ouais, voilà, en fait c'est une version un peu moins chère du Predator Helios 300 mais qui a encore cette finition aluminium cette fois-ci. Et là du coup ça donne vraiment un petit attrait à ce portable. Et ça donne un petit côté haut de gamme à une machine qui ne le revendique pas forcément. Ouais. Alors le Nitro 7 il sera disponible, là ça c'est du 15 pouces. Oui, alors le Nitro 7 ne sera disponible que en 15 pouces. Par contre il y a aussi le refresh du Nitro 5. Donc le Nitro 5 va être disponible en 15.6 et en 17,3 pouces. En fait, on prend le même portable qu'avant, on fait un refresh au niveau du processeur avec du série 8 ou série 9, ça je suis plus très sûr, mais surtout les bords d'écran deviennent plus petits sur les deux modèles. Oui, donc le Nitro 5, mis à part l'écran, c'est juste un refresh de composants. Tout à fait. Voilà. Et on passe quand même sur du 144 Hz aussi, je pense. Donc ces écrans 144 Hz IPS 3 millisecondes, c'est quand même un bon argument. C'est une bonne plus-value pour un portable gamer. Voilà. C'est à peu près tout. Oui, c'est à peu près tout. Alors, vous aurez vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir durant cette vidéo. Il y avait aussi des Chromebooks. Oui, des Chromebooks. Notamment un Chromebook tout en aluminium, donc qui est un peu sympathique, mais qui s'adresse aux écoles. On avait aussi un TravelMate P6 qui s'adresse aussi aux entreprises, qui est tout en magnésium. Bon, qui reste finalement du portable de l'Ultrabook assez classique. Et chez Concept Day, il y avait aussi ce laptop, le Concept N9 ou D9, qui est un laptop où on peut tourner l'écran dans tous les sens. Vous le verrez aussi dans la vidéo passer à un moment. Oui, qui est très cher, je crois qu'il est à 5 000 €. Ouais, mais il y a du composant dedans qui est il y a du gros ultra haut de gamme aussi à l'intérieur. Côté design, moi personnellement, je suis un peu moins convaincu quand même. Les rebords de l'écran sont assez larges. L'écran est brillant puisqu'il est tactile. Alors certes, on pourra utiliser un stylet. Certes, l'écran est pivotable un peu dans tous les sens. Vous pourrez le voir en image. Mais bon, disons que nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de la bonne grosse machine gaming et du bon gros design. Voilà. Avec des nouveautés, des innovations. Voilà. Tout à fait. Il y avait aussi des nouvelles souris, des nouveaux casques, des nouveaux sacs à dos. Mais ça, on va tout simplement... Voilà, on a ce magnifique sac à dos pour terminer. Pour pouvoir mettre son gros Helios 700 à l'intérieur. Voilà. On pourrait vous donner le prix, mais on l'a oublié. 170 170, ouais, c'est un peu cher. C'est un peu cher pour un sac à dos quand même. 179 € et ça sortira en juin. Bon, là-dedans, vous pouvez transporter à votre maison aussi. Tout à fait. La totalité de votre... Ou vous transformez en escargot si vous le mettez sur votre dos. Voilà, c'est tout. Écoute, merci Aurélien. Merci Bruno. Et puis on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un prochain événement. Et puis on se donne rendez-vous chez Tom's Hardware pour toutes les news, tous les articles. Et chez Cocottland, pareil pour toutes les news, tous les articles. Salut, à bientôt.